Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur KiCad. Aujourd'hui nous allons créer un nouveau projet. Premier point du thème, nous allons créer le projet sur GitLab. Ensuite nous allons le tirer en local. Nous allons regarder ensemble la structure des fichiers, la structure de classement des projets, la création du projet sur KiCad, la mise à jour du GitLab, et ça sera tout. Comme d'habitude, si vous voyez le logo qui apparaît en haut à l'écran, c'est que c'est destiné aux apprenants de l'atelier électronicien. Premier point, on va se loguer sur GitLab, donc à l'adresse 172.16.32.230. Vous mettez votre adresse email et votre mot de passe. Donc, dès que c'est fait, vous créez un nouveau projet avec le bouton New Project. Et on va lui donner un titre. Donc là, ce sera KiCad Tutorial. Ne pas mettre d'espace, c'est important dans la mesure où on ne veut pas avoir des %20 dans l'URL. Donc là, vous mettez KiCad Tutorial, donc le titre, et vous mettez une petite description, tutoriel KiCad. Le projet sera en visibilité interne. C'est pas spécialement important, mais on va quand même toujours les faire en interne et vous créez le projet. Point suivant de la création de projet, nous allons maintenant tirer en local le repository GitLab. Donc là, on copie l'URL et on va la cloner avec GitHub Desktop. Dès que GitHub Desktop est ouvert, on vient dans Add, Clone Repository, URL, on colle l'URL qu'on vient de copier, et là on va créer un nouveau dossier. Donc dans le bureau, KiCad, on va faire un dossier projet. On sélectionne ce dossier et on clone. Voilà, on est déjà au point suivant de la vidéo, ça va très vite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier la structure des fichiers dans notre projet. Donc vous allez dans votre dossier KiCad qui est sur le bureau. Sous KiCad Libello, vous avez un fichier, enfin un dossier, structure de projet. On copie les dossiers qui sont là-dedans. Et on va les coller dans projet KiCad Tutorial. Donc la structure de classement des dossiers, elle est importante. On veut mettre dans le premier dossier tout ce qui est documentation, tout ce qui est la doc que vous allez écrire, les mesures dans le deuxième dossier, les datasheets, donc les fiches techniques des composants dans le troisième, tout ce qui touche à la fabrication des cartes ou de la mécanique dans le quatrième, et au final tout ce qui touche à la programmation dans le cinquième dossier. Toujours dans le thème de la structure des documents, voilà un petit exemple, donc c'est un projet d'atelier. Dans le dossier 1, j'ai bien les documents de fabrication par exemple. Dans le dossier 2, il n'y a pas de mesure. Si on avait, il faudrait les mettre. Dans le dossier 3, j'ai des datasheets qui correspondent à des composants spéciaux. Pas besoin de mettre des datasheets de résistance, mais quand on a des composants un peu spéciaux ou des petits modules un peu spéciaux, il faut les mettre dans le dossier 3. Tout ce qui touche à la fabrication, donc sous fabrication, on a toutes les versions. Pour la version 1, les fichiers Gerber pour la fabrication des circuits imprimés, les fichiers mécaniques s'il y en a, les fichiers KiCad, et là on a tout le temps la même structure de document, ça nous permet de nous repérer, donc c'est important de bien la suivre. Là on voit par exemple le schéma, je sais qu'à chaque fois le schéma sera sous 4, version 1, KiCad, et puis ensuite la carte mère par exemple, dans ce cas-là. Au final, la programmation est sur 5, c'est aussi important. Si vous avez différentes versions de programmation, elle vient là. L'importance de bien suivre cette structure de projet, c'est de pouvoir transmettre le projet à un prochain apprenant ou à un collègue sans qu'il y ait un apprentissage approfondi à faire pour se retrouver dans les documents. Donc vraiment, utiliser cette structure de projet, c'est très intéressant. Prochain point de la vidéo, donc là on va passer à la création du projet sur KiCad. Donc on double-clique sur KiCad, on ouvre le programme. Alors là ça devrait être vide dans votre cas, si vous n'avez jamais ouvert de programme. Dans mon cas, je viens de vous montrer l'exemple de la carte mère, c'est normal qu'il y ait quelque chose. Donc, vous allez dans Fichier, Nouveau, Projet. Et là, on va sélectionner le dossier qu'on a créé juste avant en faisant le pool, donc KiCad Tutorial. C'est un document KiCad, donc on va dans Fabrication. La version, il faut la renommer maintenant, donc ce sera la version 1. Et au final, on va sélectionner le dossier C KiCad pour
y sauver notre projet. Donc, dès que c'est fait, KiCad va créer deux fichiers. Un premier fichier KiCad PCB et un deuxième fichier .schematic, .sch. Donc là, ce qu'on va faire dès qu'on crée un projet, première chose à faire, c'est de régler le cartouche. Là, il manque le titre, la date, la version, le nom de la personne qui l'a dessiné. Donc ça, c'est des choses importantes aussi, parce qu'on sait après qui c'est qui a travaillé sur le projet. Donc vous allez ici, et puis vous allez remplir ce qu'il y a là-dedans. Donc la date, on prend la date d'aujourd'hui. La révision, c'est la première. Le titre, vous choisissez un titre. La société, vous ajoutez le nom de la société. Nous ici, on met Force Aérienne. Dans un des commentaires, vous mettez votre nom. Et puis, dans le fichier de description de page, on va aller chercher. Donc ça, c'est le template du cartouche. On va dans KiCad Libello, Template, et là, vous sélectionnez le cartouche Hello. Si vous n'êtes pas dans l'atelier, enfin si vous ne faites pas partie de l'atelier des apprenants électroniciens, pas de panique, vous laissez le template de base, c'est pas grave. Ce qui change pour nous, c'est qu'il y a le petit logo de l'atelier ici. Donc là on voit, on a un nom de la personne qui a dessiné, la société, la révision, la date, donc là c'est bien plus propre. Et ça vous allez le faire aussi, donc on sauve. Il faut aussi le faire sur le PCB. Pas oublier de le faire sur le PCB parce qu'il y a également un cartouche, on le voit moins bien, mais c'est la même icône. Dès que c'est fait, on resélectionne le template, et puis on voit ici que dans le cartouche, eh bien, il est rempli. Comme on voit pas bien, on peut le voir plus clairement avec la prévisualisation d'impression. Donc vous imprimez, on clique sur imprimer cartouche et encadrement, et dans prévisualiser, vous allez voir le cartouche qui apparaît. Dernier point de la vidéo, on va sauvegarder ce qu'on a fait. Donc sur GitHub Desktop, dès qu'on a sélectionné KiCad Tutoriel, on a ajouté le titre, la description, structure de fichier et cartouche. Dès qu'on a rempli les champs, donc le titre des modifications qu'on a faites, et puis ce qui a été modifié, on commit et on publie nos modifications. Donc là, ça permet à n'importe qui dans l'atelier d'aller sur votre page. Donc là, je reviens sur la page ici, et puis de récupérer déjà votre travail qui a avancé. C'est vraiment l'avantage d'utiliser ce GitLab, ça permet de faire des versions pour chaque modification que vous avez fait, des versions qui ont un nom, et en plus de cela, n'importe qui peut copier, dans le cadre de l'atelier bien sûr, n'importe qui peut copier votre projet et avancer. Imaginons que vous êtes malade ou vous êtes absent, et bien on peut continuer à travailler pour vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc prochaine vidéo, nous allons voir ensemble un peu la différence entre les symboles électroniques et les empreintes.